Au sommaire de cette édition, en religion, École internationale du ministère du pasteur Chris Oyakhilome a officiellement ouvert ses portes au Gabon, précisément à Port-Gentil. La 4e édition de la CGC Academy a eu lieu le 23 au 24 avril au Sofitel d'Ivoire. Une fresque de Léonard de Vinci dévoilée à Milan. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition. Débutons ce journal en religion. L'ASM École internationale du ministère du pasteur Chris Oyakhilome a officiellement ouvert ses portes au Gabon, précisément à Port-Gentil. À cet effet, une cérémonie a été organisée à l'église Le Seigneur de la Moisson pour la présentation officielle de la cellule ASM Gabon. L'école internationale du ministère AISM du pasteur Chris Oyakhilome est désormais à Port-Gentil au Gabon. C'est à l'église Le Seigneur de la Moisson que s'est fait l'ouverture de la cellule de l'ISM Port-Gentil. Pour l'ouverture de la cérémonie, le pasteur Pendi Franck, trésorier de la dite cellule, a recommandé les moments entre les mains de l'Éternel. Puis la lecture de la rhapsodie du jour s'est suivie et la confession par la suite. Cher Père, merci pour ton précieux Saint-Esprit que tu m'as donné. Le pasteur Nathanaël, secrétaire général, a présenté au ministre de Dieu présent qu'est-ce que c'est AISM. L'école internationale du ministère n'est pas une église, n'est pas un ministère, mais une école interdénominationnelle de formation pour tous les ministres de l'Évangile que nous sommes. Les hommes de Dieu qui ont assisté à la session 2015 ont partagé quelques témoignages pour encourager ceux qui hésitent encore. Pasteur Chris, comme on le dit, il n'a pas une église, il n'a même pas un ministère, c'est plus grand que cela. Son cœur et son souhait, c'est de voir les hommes de Dieu être impactés, être remplis de la connaissance. En 6 mois, je suis parti de 200 personnes, aujourd'hui je suis à 500 fidèles. Ce que je peux dire à tous les ministres de Dieu qui sont là, c'est d'aspirer au désir d'être au contact de ces peuples. Lorsqu'on rencontre un homme qui porte avec lui une aussi forte onction, inévitablement, il y a implantation. Alors je vous encourage à prendre part à ces moments, vous ne serez pas déçus. C'est vraiment des moments de bénédiction, des moments de perfectionnement du ministère que nous avons reçu du Seigneur. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, c'est ce à quoi le coordinateur régional, le pasteur Émile Donatien, a exhorté ses confrères sur le thème « Comment marcher dans une plus grande onction ». Un ministre de Dieu a des exigences spirituelles. Parmi ces exigences, il y a l'étude de la parole de Dieu. Voulez-vous avoir une onction? Voulez-vous être particulier dans votre ministère? L'amour doit prendre une place en vous. Amen. Et les moments se sont achevés par un cocktail. Quelques avis se sont prêtés au micro de Béni TV. L'impression simplement qu'elle est très bonne et nous avons été richement bénis. Bénir aux hommes de Dieu aussi, ont formé cette cellule pour la communion fraternelle. Ce qui m'a vraiment marqué avec le pasteur aussi, c'est qu'il a des enseignements. Écoutons le coordinateur régional. Je voudrais bénir Dieu, je voudrais bénir Pasteur Chris, je voudrais bénir mes responsables, Pasteur Sam. Aujourd'hui, comme vous venez de voir, il y a eu une mobilisation des hommes de Dieu dans le maritime. Et c'était l'ouverture officielle de la cellule ASM Port-Gentil. Et nous pouvons rendre compte que c'est une réussite totale. Revenons sur la cérémonie de remise de diplôme des étudiants de la première promotion de l'Institut biblique théologique de Temps de la Moisson, qui a son siège aux États-Unis, en Californie, et représenté en Côte d'Ivoire par le pasteur Zozoa. L'Institut biblique théologique Le Temps de la Moisson, basé aux États-Unis, précisément en Californie, a une représentation en Côte d'Ivoire. Ce dimanche 26 avril 2015, au siège de la MERAD, mission évangélique des rachetés de Dieu, sise dans la commune de Yopougon, dirigée par l'apôtre Pierre Zozoa, s'est tenue la cérémonie de la remise des diplômes de la première promotion issue de l'Institut biblique théologique des Temps, section Côte d'Ivoire. Cette cérémonie a été marquée par la présence des hauts responsables du dit institut, à savoir la missionnaire Demi Moore, qui est la représentante mondiale, le révérend James Niketian, président section Afrique, et l'apôtre Pierre Zozoa, le représentant de l'institut en Côte d'Ivoire, et plusieurs autres serviteurs de Dieu. Après un moment de louange bien donné, place au message de la missionnaire Denise Moore, qui s'est appuyée sur le livre de Jérémie chapitre 29 verset 11. Avant que nous soyons nés, chacun de nous était déjà l'avènement de Dieu. Et nous devons découvrir ce plan de Dieu. Donc je vous encourage
jamais abandonner. Sois déterminé et avancer. Cette promotion, qui est la première du genre pour l'Institut biblique théologique Le Temps de la Moisson, est un signe fort pour l'avancement de l'œuvre en Côte d'Ivoire. Les étudiants ont officiellement reçu leur diplôme après plusieurs moments de dur labeur pour la cause de l'Évangile. Ce n'est pas notre désir que les gens aillent à l'enfer. Que les gens aillent au paradis. Et s'ils peuvent partir, quelqu'un doit prêcher la parole. Amen. Amen. And this morning we want to establish the Bible school Donc here ce matin, nous voulons instituer cet institut by proving our love en prouvant notre amour that this Bible school should go on. pour que cet institut biblique continue sa marche. Cet temps fort de communion avec le Saint-Esprit s'est achevé dans une ambiance festive et fraternelle. Que Dieu bénisse. En société, plus précisément en Côte d'Ivoire, la 4e édition de la CGC Academy a eu lieu le 23 au 24 avril 2015 à l'hôtel Sofitel Ivoire. Le thème pour cette année était entrepreneur ou homme d'affaires, il faut choisir. Atteindre l'émergence dans un horizon proche est l'objectif des acteurs du secteur privé, véritable défi à relever selon Jean-Kakou Diagou, président de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire qui initie depuis 2012 la CGC Academy. Les participants, toutes catégories confondues, se sont donné rendez-vous pendant 2 jours, les 23 et 24 avril 2015, au Sofitel Hôtel Ivoire. Le thème retenu cette année, très apprécié par plusieurs observateurs et chefs d'entreprise. Il se décline comme suit. Entrepreneur ou homme d'affaires, il faut choisir. La première chose, c'est de pouvoir être suffisamment patient. Quand on a un projet, ça se travaille, ça se renourrit, ça se repense. On essuie des échecs, on en a tous essuyé, y compris nous, quand nous créions le groupe Cofina, mais de ne pas se décourager parce que lorsque le projet est porteur, il intéressera toujours quelqu'un, un entrepreneur, un business angel, une banque, une mésofinance, une microfinance. Vous verrez que vous allez y arriver. Donc on leur demande de ne pas se décourager et de continuer à travailler leur projet et de ne jamais se laisser décourager. Voilà. La CGC Academy vise à rassembler les entrepreneurs de l'ensemble du territoire national et de la diaspora et à créer une plateforme d'échange axée sur les solutions pour 4 catégories d'entrepreneurs, à savoir les aspirants entrepreneurs, les apprentis entrepreneurs, les entrepreneurs à temps partiel et les entrepreneurs confirmés. Le président de la CGC Academy, malgré les difficultés liées au monde de l'emploi et l'environnement des affaires, a exhorté les entrepreneurs et futurs entrepreneurs à cultiver l'excellence. Nous avons mis en place CGC Academy parce que nous avons fait le constat qu'il y a trop peu d'Ivoiriens entrepreneurs, trop peu d'entreprises, je dirais, majoritairement ivoiriennes, créées par des Ivoiriens, et capables de rivaliser avec les groupes internationaux. Alors depuis 4 ans, nous avons mis en place ce forum pour promouvoir l'esprit de l'entrepreneuriat, le oser entreprendre. Et chaque année, nous sortons un thème pour faire que les débats, pour faire intervenir les entreprises, les chefs d'entreprise qui ont réussi, ceux qui ont eu des difficultés, comment ils ont traversé ces difficultés, comment ils ont réussi à passer ces difficultés et faire en sorte que les jeunes, ou bien même les moins jeunes, qui les écoutent, puissent s'engager dans la voie de l'entrepreneuriat. Cette importante rencontre a permis de récompenser les meilleurs projets. Les lauréats se sont fait distinguer et le Grand Prix Business Plan Competition de la promotion Jean-Kakou Diagou a été décerné à Bakayoko Mohamed Lamine, qui s'est vu octroyer un montant de 10 millions de francs CFA. Rappelons que 30 projets avaient été retenus sur les 400 dans la compétition. Ces projets seront suivis et les 6 meilleurs parmi les 30 obtiennent un financement de 5 millions chacun. Actualité internationale. Une raison de plus pour se rendre à Milan ces jours-ci. La métropole italienne qui accueille dès le 1er mai l'exposition universelle et ouvre encore les portes de la salle de l'Axe dans le château de Sforza pour découvrir les fresques peintes pour le célèbre Léonard de Vinci.
500 ans après sa mort, le public s'apprête à découvrir une fresque de Léonard de Vinci à Milan. Dissimulée dans la salle de l'Axe au château de Sforza, la fresque est présentée 3 jours avant le début de l'exposition universelle qui débute le 1er mai dans la capitale économique de l'Italie. Le test d'autoprélèvement et auto-analyse à domicile, plus couramment appelé autotest, est désormais autorisé en Grande-Bretagne pour permettre à la population de s'auto-dépister du VIH/SIDA à domicile. Pour lutter contre le sida, la Grande-Bretagne a mis hier des autotests en vente sur Internet. Un kit qui devrait permettre aux personnes qui ne souhaitent pas se rendre dans un centre de pouvoir être dépistées. L'autotest mis en vente pour une quarantaine d'euros est le seul actuellement qui répond aux normes européennes. La France devrait mettre en vente le même type de produit dans les pharmacies en juillet. Certaines personnes pensent encore que c'est une maladie d'homosexuels, que ça ne leur arrivera jamais, explique ce militant. D'autres s'imaginent que parce qu'elles ont fait un test il y a quelques années, tout va bien. Il y a encore de nombreux tabous autour du sida, plus que pour aucun autre virus dans l'histoire. Ces autotests ne sont fiables que 3 mois après le rapport à risque, alors qu'un dépistage clinique peut être réalisé dans les 15 jours. Mais ce qui inquiète le personnel de santé, c'est le manque d'accompagnement des personnes qui risquent d'apprendre seules, chez elles, qu'elles sont séropositives. C'est en grande pompe que le Vietnam a célébré le 40e anniversaire de la chute de Saigon. Une immense parade a eu lieu le jeudi dans la cité rebaptisée depuis Ho Chi Minh Ville pour commémorer ce dernier épisode de la guerre et de la réunification du pays. Un grand défilé patriotique et des discours anti-américains pour célébrer les 40 ans de la fin de la guerre du Vietnam. Le centre de Ho Chi Minh Ville s'est paré ce jeudi matin du drapeau à la faucille et au marteau afin d'accueillir blindés, hommes armés et les principaux dirigeants du pays. C'est le patriotisme ardent qui a permis la victoire finale, a lancé le Premier ministre Nguyen Thanh Dung, évoquant ainsi l'entrée dans Saigon en 1975 des troupes nord-vietnamiennes qui avaient signé, 10 ans après le début de l'engagement américain auprès du Sud-Vietnam, la fin de la guerre et la première grande défaite américaine du XXe siècle. 58 000 militaires américains tués, des centaines de milliers d'autres blessés ou malades, un pouvoir communiste toujours en place, de quoi définitivement tourner l'opinion américaine contre cette guerre dans les années 70. Mais côté vietnamien, ce sont des millions de personnes qui sont mortes, sans compter tous les civils qui ont été affectés par l'agent orange, un herbicide toxique pulvérisé par les Américains. Un lieu plutôt inhabituel pour pratiquer le sport, des joueurs de rugby ont débarqué au pôle Nord. Leur objectif, établir un record du monde insolite en disputant le premier match de rugby à 7 de l'histoire du pôle Nord. Une équipe de randonneurs est arrivée au pôle Nord après avoir traversé la glace de mer pendant 160 km. Leur objectif, établir un record du monde insolite en disputant le premier match de rugby à 7 de l'histoire du pôle Nord. Les capitaines des deux équipes sont Ollie Phillips, ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre de rugby à 7, et Tim Simpson, ex-international du 15 de la Rose. Face à la menace djihadiste, le gouvernement français, à travers son Premier ministre Manuel Valls, a annoncé la mise en place d'une structure d'ici fin 2015 qui permettra de prendre en charge les jeunes de retour de zones de conflit et ne faisant pas l'objet de poursuites judiciaires. Une structure pour accueillir à leur retour les jeunes partis faire le djihad, c'est ce que le Premier ministre français envisage de mettre en place d'ici la fin de l'année. Le centre recevrait ces jeunes sur la base du volontariat, à condition qu'ils ne fassent l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Les Nations Unies ont lancé un appel d'urgence aux dons pour les millions de rescapés au séisme du Népal qui manquent cruellement de vivres, de médicaments et d'eau potable dans la capitale de Katmandou, les régions rurales coupées du monde. L'ONU lance un appel aux dons pour le Népal. Hier, les Nations Unies ont estimé que le pays avait besoin de 415 millions de dollars
soit plus de 370 millions d'euros. Katmandou a souligné dans le même temps qu'il n'avait plus besoin d'accueillir de nouvelles équipes de secours étrangères. Plus de 5000 personnes ont été tuées au Népal depuis le séisme qui a ébranlé le pays samedi. Près de 10 000 autres ont été blessés. Toujours selon l'ONU, 8 des 28 millions d'habitants de ce pays ont été affectés par la catastrophe. Le vaisseau cargo inhabité Progress, qui devait ravitailler la station spatiale internationale ISS et dont les opérateurs russes ont perdu le contrôle, a entamé mercredi 29 avril sa chute vers la Terre. Un nouvel échec pour le secteur spatial russe. Les Émirats arabes unis ont détruit 10 tonnes d'ivoire le mercredi dernier, que le gouvernement a saisi pour combattre le trafic illégal. Aujourd'hui, nous détruisons 10 tonnes d'ivoire qui ont été saisies ces dernières années aux frontières des Émirats arabes unis. Détruire de l'ivoire est un message pour les braconniers et pour la communauté internationale. Ça confirme que l'ivoire n'a pas de valeur pour préserver la vie des éléphants. Dernière information dans cette édition, micro-trottoir dans les rues de Sydney au lendemain de l'exécution de 2 Australiens condamnés à mort pour le trafic de drogue. Au lieu de dire « Ok, vous avez été réhabilité et on va vous réinsérer dans la société et vous rendre utile », ils ont dit « Non, vous allez quand même mourir ». Dans quel but? Ils auraient pu les tuer dès le début dans ce cas-là. Pour être honnête, je trouve que la peine de mort est très archaïque. Je pense qu'il devrait revoir le système. Mais pour le moment, c'est comme ça que ça fonctionne. Je pense que c'est une abomination judiciaire absolue. La peine de mort ne devrait exister nulle part. Le fait qu'ils aient fait une erreur et que cette erreur mette un terme à leur existence, je trouve ça absolument dégoûtant. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et restons fidèles à notre chaîne chrétienne Béni TV. À bientôt.